accès non compatible entre les différents réseaux. Est-ce qu'on a réellement besoin de ça, sachant que maintenant, avec les cartes de crédit sans contact, on arrive à payer à un coût de paiement extrêmement bas. Donc, on peut penser que l'avenir, ça sera en partie, pas en totalité, mais de plus en plus, la carte de paiement sans contact, ce qui permettra à la fois d'avoir accès à la borne et de payer le coût du service. Donc, c'est un sujet qui, effectivement, mobilise notre attention. On est très conscient. Une question. Là, une question. Toujours dans le même domaine, est-ce que vous avez EDF, est-ce qu'elle compte des contacts avec les entreprises, enfin les offices d'HLM? Toute la partie justement de gens qui, eux, n'ont pas la possibilité de charger chez eux. Et je crois que ça vous ferait vraiment beaucoup de clients potentiels. Alors, bien entendu, on est tout à fait conscient de ça. On est en contact avec le CCC d'HLM et l'ensemble des bailleurs sociaux pour pouvoir implanter des infrastructures de charge dans les parkings. Là, l'idée pour les HLM et les bailleurs sociaux, c'est d'avoir des bornes mutualisées et non pas individualisées. Alors effectivement, il faut de la place. Il faut qu'il y ait que les bâtiments en question et des parkings, même des parkings extérieurs, ça peut convenir. S'il n'y a aucun parking, là on se retrouve effectivement dans le cas où il faut assurer un service de recharge sur la voie publique. Alors, il y a les bornes qui sont mises en place par les collectivités, dont on assure l'exploitation pour certaines d'entre elles. Sodetreil assure l'exploitation pour certaines d'entre elles. Mais on pense, dans ce domaine-là, à d'autres systèmes, par exemple, utiliser les lampadaires. Parce que le problème de créer des bornes sur la voie publique, c'est que ça coûte en général très cher, et puis ça mobilise une place de stationnement réservée aux véhicules électriques. L'idée qu'on regarde, on n'est pas les seuls à la voir, c'est d'utiliser l'éclairage public. On parle aussi de parking en silo, avec installation de charge. Pour toutes ces applications-là, on est au stade expérimental. Et pour revenir à votre question, oui, bien sûr qu'on est en contact avec les organismes d'HLM. Ça sera la dernière question. Moi, c'est un peu bête, mais je me demandais comment vous arrivez à marquer un électron pour qu'il soit marqué renouvelable. Et la deuxième chose, c'est que je me demande si le fait que vous vendez votre électricité sous la forme renouvelable, ça va vous justifier de vendre votre électricité plus chère que si elle était nucléaire. Alors, sur la première question, je dirais, comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes hors sujet, donc si je peux me permettre, donc c'est pas à moi, je ne suis pas non plus ici, en plus je n'ai pas compétence pour savoir, pour exposer les critères qui permettent de classifier l'énergie sous le vocable renouvelable. Je vous ai dit, bon, l'hydraulique, l'éolien, l'hydrolien, et le solaire, le photovoltaïque. Voilà, maintenant, on des électrons. Est-ce que ça va être plus cher? Ben, vous savez que le prix de l'éolien est en train de baisser considérablement. Oui, aujourd'hui, le renouvelable est plus cher, incontestablement. Mais on compare ce qui n'est pas comparable. Le renouvelable, il est intermittent pour une grande partie. Donc, même quand on dit l'éolien est moins cher que le nucléaire, ce qui est vrai aujourd'hui par rapport au nucléaire neuf. Ah ben oui. Néanmoins, on va comparer ce qui n'est pas comparable. On va comparer une éolienne qui a une production intermittente, un peu à la différence des charges de véhicules électriques. On ne peut absolument pas choisir une période pendant laquelle les éoliennes vont tourner. Donc on compare l'intermittent au nucléaire qui, lui, par définition, assure une
production garantie au moment où on souhaite. Mais aujourd'hui, c'est le renouvelable le plus cher. Solaire, la nuit, c'est Et vrai. on n'a rien sans rien. Je pense qu'il nous reste à remercier M. Furet pour cette excellente et sympathique présentation. Vous avez répondu à toutes les questions.